Hello, bienvenue sur une nouvelle vidéo de DaVinci Resolve. On continue notre projet par l'exemple. Je lance mon DaVinci Resolve en version gratuite et pas la version payante. Je me répète, peut-être que tu n'as pas l'argent pour l'acheter ou que tu n'as peut-être pas l'utilité ou seulement tu découvres le logiciel et tu ne sais pas s'il va te plaire ou pas. On démarre sur la version gratuite. Dans les vidéos précédentes que je te mets en note en haut, nous avions vu comment créer un template, quel est l'intérêt de créer un template et on va voir ça un petit peu plus en évoluant. On avait fait un premier exemple par la pratique, et on avait fait évoluer cet exemple avec différentes étapes que je te mets en fiche encore une fois. Va voir les vidéos de ce qu'on a fait petit à petit. On démarre directement avec l'exemple partie 3, notre troisième itération dans notre exemple. Si tu te rappelles, la dernière vidéo, on avait laissé notre DaVinci Resolve comme ça, c'est-à-dire, je te montre, voilà, ici, comme ça, comme ça, comme ça, ici. Je fais fichier enregistrer sous, on va l'appeler exemple 4 pour que tu vois la différence. Je laisse mon DaVinci Resolve comme ça, je quitte, je relance, je reprends le projet exemple numéro 4, tada, tu vois, on a retrouvé notre configuration telle qu'on l'avait laissée en partant. C'est tout bête, mais c'est vachement pratique. La dernière fois, on avait vu comment importer la caméra, comment importer la partie Windows, et puis aussi comment importer notre fichier média micro. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser l'image et le son. On va travailler un petit peu mieux. Ce qui nous importe ici, c'est la partie audio. On va agrandir la partie audio, la mettre en très grand pour qu'on puisse travailler. On va venir ici zoomer. Et comme tu le vois ici à l'image, ici, il y a des traits. Tu te rappelles la dernière fois, le raccourci clavier? Donc comme tu le vois, ici, on a l'image. Et ici, on a le clap. Ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va venir synchroniser cette partie-là avec cette partie-là. La dernière fois, je t'ai montré ici cette petite icône qui sert à lier et délier les fichiers médias. Là, aujourd'hui, on va prendre cette petite icône-là qui sert à aimanter. C'est-à-dire, quand tu déplaces ton média ici, je vais prendre celui-là, tu vois, tu as automatiquement une petite ligne grise qui apparaît ici, qui aimante mon fichier rouge avec le fichier orange et le fichier rouge avec le fichier bleu. Tu vois, ils sont automatiquement aimantés. Sauf que là, on va travailler avec quelques images. Ça va être un petit peu compliqué. Du coup, on va le désactiver pour pouvoir travailler plus facilement et on peut plus facilement les déplacer. On désactive l'aimantation pour pouvoir travailler de manière plus fine. Et voilà, on est pas mal là. Qu'est-ce que tu en penses? On va écouter ça. Pas mal. On va le décaler pour écouter. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne. On va faire, ici tu le vois, il avait marqué 1. Ici, moins 1, 0, moins 1, je le remets à sa place, plus 1, je décalais d'une image. On va voir ça. Ah, une image, ça passe pas, hein. Plus 1, moins 1. Eh bien, on est pas mal. On vient de synchroniser notre partie caméra en orange ici, avec la partie PC ici. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, il faut synchroniser la partie micro, c'est-à-dire celui-là. On va venir ici le synchroniser. On retrouve nos claps du micro. Alors, on va venir ici le synchroniser. Voilà. Hop, hop, hop. On a l'air pas mal là. On peut zoomer. On y va, on écoute. Ça a l'air pas mal ça. Je vais venir ici en bleu, couper le son de mon Windows. Pas mal. Bah, écoute, ça m'a l'air pas mal du tout. Les trois pistes sont synchronisées. La piste que je veux garder, c'est la piste micro. Alors, je vais simplement couper le son. M comme mute. Et je vais simplement garder le son de mon micro. Un petit addendum par rapport à la... Écoute, ça a l'air pas mal. On est plutôt propre. Ici, comme tu le vois, j'ai des marches d'escalier. Pour réduire ces escaliers, il y a plusieurs méthodes. Je prends mon fichier média et puis je le raccourcis, comme tu vois là. Je n'ai pas activé l'aimant. Je réactive mon aimant et je vais venir aimanter ici mon début de mon fichier orange avec le début de mon fichier bleu. Ok, c'est aimanté. Pareil avec la partie audio du micro. On va venir ici à la fin et on va faire la même chose. Voilà. Je fais enregistrer. CTRL S, tu te souviens. Une autre manière de faire ça, c'est venir couper ici les médias. D'habitude, pour les monteurs, on utilise le rasoir. Ici, tu vois, je coupe mon média. Je n'utilise pas cette méthode-là et c'est plutôt, je pense, pour les gens qui font du montage de manière professionnelle. Nous, on est plutôt des youtubeurs, on fait des petites vidéos à la con.
Donc, moi, je n'utilise pas cette méthode-là. Je vais te montrer comment je fais. Ici, je déplace ma tête de lecture. Et un autre raccourci clavier très important, CTRL B. Ici, tu vois, j'ai coupé tous mes médias. Je te remontre ça. Je déplace ma tête de lecture. CTRL B et je coupe. Alors, CTRL B. Qu'est-ce qu'il fait? Tu le vois, tous mes médias sont sélectionnés. Là, j'en ai aucun. Si j'ai aucun média de sélectionner, il fait une coupe sur toute la longueur, comme ça. Tu te souviens aussi que la dernière fois, on a vu ici l'option verrouiller. On peut verrouiller une piste vidéo. Ou bien on peut verrouiller une piste audio. Et là, je fais CTRL B, et tu le vois ici, je n'ai pas coupé les deux pistes en noir. J'ai coupé uniquement ce qui était en clair. L'option verrouiller, ça permet de verrouiller, de sécuriser la piste. Du coup, on ne peut pas ni la déplacer, ni la couper, ni rien y faire, cette piste-là. On ne peut pas l'altérer. Alors, quand tu fais ici, CTRL B, quand tu as aucun élément de sélectionner, tu coupes tout le monde. Si je sélectionne le orange et le rose, et je fais CTRL B, je coupe que ce que j'ai sélectionné. Si je sélectionne, ici je te montre, si je fais ça, je prends celui-là et je prends celui-là, je fais CTRL B, je ne coupe que cela. J'espère que j'ai été clair. Aucun sélectionné, tu coupes tout le monde. Sauf si tu as verrouillé des pistes. Les pistes verrouillées sont inaltérées, inaltérables. Si je prends le bleu et le rose, par exemple, je viens ici, je fais CTRL B, et comme tu vois, j'ai coupé le vert, le turquoise et le rose. Et je n'ai pas coupé le orange. La dernière fois, je t'ai montré aussi qu'on pouvait déplacer les médias, qu'on peut déplacer les médias ici. Je peux déplacer ce média aussi ici. Et se déplace en miroir, c'est-à-dire que la piste audio se déplace en miroir par rapport à cette ligne-là. Et comme tu le vois, la piste turquoise reste turquoise, la piste orange reste orange. Tout ça pour revenir à notre partie escalier. Alors, je peux la réduire en faisant ça, comme ça. Mais je peux aussi tout simplement venir, je viens avant mon clap, je fais CTRL B, je coupe tout le monde, ici. Et pour le supprimer, je fais supprimer et je supprime tout le monde. On va zoomer avant. Si j'ai un petit espace, soit je prends tout le monde et je le déplace au début de ma timeline, ou bien je viens ici, je clique sur l'espace, je fais supprimer et je supprime mon espace et tous mes médias sont recalés vers la gauche. Voilà, on est plutôt pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici faire un fichier, enregistrer le projet, on avance dans notre projet, on fait version 5. Alors aujourd'hui, nous avons intégré un deuxième média. Nous avons mis des couleurs sur nos médias, nous avons synchronisé la piste audio avec la piste vidéo, enfin les 3 pistes audio avec les 2 pistes vidéo. Nous avons normalisé les pistes, c'est-à-dire qu'on les a mises toutes à la même longueur. Elles démarrent toutes au même moment, elles finissent toutes au même moment. Et puis, j'ai envie de dire, c'était pas mal pour aujourd'hui. Alors tu penses à t'abonner, t'actives la cloche et rendez-vous la prochaine fois. On va avancer sur le projet, on va faire du montage, on va faire du dérochage, on va faire la pratique par l'exemple. On va monter cette vidéo ensemble, petit à petit. Je viens de le dire à l'instant de t'abonner et d'activer la cloche. Et bien écoute, n'oublie pas, quand une idée est bonne, elle appartient à tout le monde. Au revoir!